Voilà, rebonjour, donc c'est parti pour, je crois que c'est la quatrième vidéo. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé notre infrastructure PHP, d'accord, c'est-à-dire Apache PHP MySQL de la main de WAMP, d'accord. Ensuite, on a installé Composer qui fonctionne correctement pour l'instant dans, on va dire, notre console, hein, c'est-à-dire le CMD. On n'a pas besoin d'élévation, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être en administrateur, d'accord. Et maintenant, on va faire tout simplement ce qu'ils nous disent ici. Alors par contre, tiens, ce qui est bon à savoir, c'est qu'on peut copier-coller dans la console, hein. Ça, c'est un truc que je savais même pas, quoi, en fait. Et je sais ça depuis très très peu de temps, donc c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, ce que je fais, c'est un CMD. D'accord. C'est parti. Euh, Ici, tout simplement, je vais copier ça. Donc je copie. Évidemment, alors le coller, ça ne va pas directement. Il faut le faire par là. D'accord. Et je me mets ici. D'accord. Et je colle. On lance ça. Voilà. Donc là, c'est oui, oui, c'est assez spécial. En fait, on est en train d'installer, je dirais, un programme, hein, depuis la console. C'est-à-dire depuis quelque chose qui ressemble un petit peu au DOS qu'on connaissait il y a une vingtaine d'années, ce qu'on connaissait comme les programmes DOS. Donc c'est vrai que pour des utilisateurs Windows, c'est un petit peu spécial, quoi. Moi, c'est vrai qu'au début, j'ai dit, tiens, c'est bizarre. Alors après, on peut discuter longuement si c'est mieux, si c'est pas mieux, etc., etc. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Donc là, déjà, c'est installé. Maintenant, je vais voir si donc Composer fonctionne. Ça, je le sais. Je vais le faire. Ça fonctionne. Mais est-ce que la Laravel fonctionne? La Laravel ne fonctionne pas. D'accord. Mais où que j'aille. Donc c'est-à-dire qu'en fait, là, ce que j'ai installé, c'est quoi? C'est quelque chose qui s'appelle Laravel Installer. Oui, mais j'ai pas installé Laravel. Et moi, ce que je veux, c'est installer Laravel New Block. Alors lui, il me dit attention, il faut que tu mettes ton Composer Vendor Bin. D'accord. Alors peut-être que j'essaie de le réinstaller. On va voir ce qui va se passer. On va bien voir ce qui va se passer. Vous voyez que là déjà, on est en train de parler de C-User, Eric, AppData, Roaming, Composer. D'accord. Et là, il nous parle de Composer Vendor Bin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on va rechercher quelque chose qui s'appelle C-User, Eric, AppData, Roaming, Composer Vendor Bin. D'accord. Et donc, si je regarde dans ma copie du path, d'accord, parce que j'ai fait ça quand même pour faire la vidéo, et bien regardez bien, on se retrouve bien effectivement avec C-User Recap Data Roaming, Composer, Vendor, Bin. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est ouvrir l'explorateur de Windows, d'accord, on va mettre ça dedans, et normalement, on va le trouver. Et effectivement, on le trouve, et c'est là où on va avoir notre Laravel BAT. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on va rajouter tout ça comme variable d'environnement. D'accord. Alors je rappelle que les variables d'environnement, c'est un petit peu, enfin dans le path des variables d'environnement, c'est un petit peu comme le path de l'autoexec.bat des versions 16 bits de Windows pré-Windows 95. D'accord. Windows 3.0, Windows 3.1, Windows 3.11 pour le groupe de travail. D'accord. Et ensuite passage aux 32 bits de la main de Windows 32, de Windows 95 et fusion avec DOS. Donc on passe d'un système d'exploitation plus interface graphique à système d'exploitation, on va dire complet. Voilà. Donc moi, ce que je vais rajouter là-dedans, c'est tout ça là, ici. D'accord. Je vais rajouter ça. D'accord. Donc comme ça, j'ai accès à l'exécutable de PHP, l'exécutable du Composer Setup, c'est pour ça que Composer fonctionne, et ensuite à ce fameux vendor bin, et toujours séparé par un point virgule. Alors comment on fait ça? Bouton de démarrage, équipement, bouton droit, propriété, configuration avancée du système, variable d'environnement. Alors là, on peut faire variable d'utilisateur ou variable système, d'accord. Bon, dans mon cas, c'est en espagnol, hein, désolé. Mais enfin, bon, c'est pas très dur à comprendre. Donc, variable utilisateur, variable système. Je considère que l'utilisateur, c'est moi. Donc, c'est le seul utilisateur. Les autres utilisateurs ne pourraient pas utiliser, on va dire, ces paths-là. D'accord. Variable du système, j'imagine, je suppose, que ce sera pour tous les utilisateurs. Donc, attention, c'est pas le class path, ça n'a rien à voir. C'est le class. C'est le path, pardon. Donc, je le mets sur le path. J'édite. J'ai déjà du composer ici. Ah bon, je croyais l'avoir enlevé. Regardez, donc pas de problème. Ah, c'est pour ça que Composer fonctionnait. D'accord. Regardez, on va faire simplement un petit essai là. Je vais enlever ça.
Je vais accepter. Je vais accepter. Et là, je vais le mettre maintenant ici. Alors attention, dès qu'on fait quelque chose qui a à voir avec la console, il faut sortir et re-rentrer. Donc je sors. Voilà. Je refais un CMD. D'accord. Et le composeur ne marche pas. Donc c'est-à-dire qu'à l'origine, le composeur n'aurait absolument pas dû fonctionner. D'accord. Et c'est pour ça que tout simplement, il faut rajouter, on va dire, ce pad. Donc, de toute façon, je vais sortir parce qu'il va falloir re-rentrer. Je viens de le dire. Donc, je sors. Je me mets ici. Voilà, je vais refaire complètement, histoire qu'on voit bien le processus. Je me mets ici, équipement, bouton droit, propriété, configuration, avancée du système, variable d'environnement, variable système, d'accord, path, on édite, on se met là, j'ouvre mon fichier qui va bien, d'accord, et je mets ça, ok, voilà. Et avec ça, donc, j'aurai accès à PHP, j'aurai accès à Composer, d'accord, mais j'aurai aussi accès à Laravel, ce qui me permettra de faire l'installation Laravel via Composer, tout simplement, d'accord. Voilà. Donc, on valide, d'accord, j'accepte, ok. On se remet sur le CMD, d'accord. Là, je regarde Composer marche. Si je fais Laravel, est-ce qu'il va faire quelque chose? Oui, a priori, il me dit OK. Donc là, j'ai deux manières de faire les choses. Soit je lance directement l'instruction ici, mais à ce moment-là, il va falloir que je bouge ce qui a été fait. Soit je me mets directement là où il faut que j'aille. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? C'est assez simple, c'est sur Sexample htdocs. D'accord. Là, je peux faire cd le point, ok. Faire un petit CLS, cd exemple, d'accord. Et ensuite, ce sera cd htdocs, d'accord. Et une fois que je suis là-dessus, eh bien, je peux utiliser, on va dire, ce qu'il me donne ici dans Laravel. Donc, je vais créer Laravel New Blog. Bon, là, c'est peut-être pas la peine de. Voilà. Donc, je vais faire exactement pareil. Laravel New Blog. Donc là, tout simplement, ce que fait Laravel, c'est un fichier exécutable. Vous savez qu'un exécutable, ça peut être un fichier COM, un fichier exe, un fichier DLL ou un fichier BAT, c'est un batch. Un batch, c'est un ensemble d'opérations. Donc tout simplement, ce que ça fait, c'est que là où ça a été répertorié dans le path, qui sont dans les variables d'environnement, on a accès à un exécutable qui est le batch, et le batch, tout simplement, lance l'installation. Premier contact avec Artisan. Vous voyez, PHP Artisan, c'est ce qui nous permettra de créer des modèles, ce qui nous permettra de créer des contrôleurs, ce qui nous permettra de créer des migrations, peut-être des seedings, etc., etc. Regardez bien ce qui se passe ici. A priori, tout s'est bien passé. J'ai une application key, donc ça c'est une clé d'application, qui a une clé qui est en 32, je ne vais pas dire en 32 bits, mais en 32 caractères, d'accord. Ces caractères sont des caractères majuscules ou minuscules de A à Z, ou alors tout simplement des numéros, il y en a 32, hein. Ça fait quand même pas mal de possibilités. Ce serait 32 à puissance 61, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est 32 x 32 x 32, 61 fois, donc je vous laisse imaginer un petit peu le nombre de trucs, le nombre de combinaisons que ça permet. Et alors ça, ce que ça permet, par exemple, ça permet à encrypter, par exemple, au password. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une clé d'encryptation, décryptation, et cette clé, finalement, c'est la clé qui va correspondre à notre clé d'installation. Et comme on a tous une clé d'installation qui est différente, ça voudrait dire le hacker qui rentre chez vous, qui réussit à rentrer dans la table users et qui réussit à avoir les passwords, il va les voir chiffrés, encryptés. Et s'il veut les désencrypter, il faut qu'il ait la clé. Pour avoir la clé, il a plutôt intérêt à hacker le serveur, à rentrer dedans, à dire je suppose que comme c'est un Laravel, c'est la clé c'est telle clé, et hop, à ce moment-là, je vais savoir désencrypter ça. Mais enfin, c'est quand même déjà beaucoup plus sérieux. Donc là maintenant, comme on a créé un truc qui s'appelle, un répertoire qui s'appelle une application, qui s'appelle blog, en théorie je devrais pouvoir faire c'est des blogs. Et effectivement, d'accord. Et là on regarde ce qu'on a, et effectivement on a déjà, on va dire, une installation de base de Laravel, d'accord.
Donc, on va regarder cette installation de base de Laravel. OK. Donc, on va aller dans l'explorateur. On va aller sur WAMP. Dans WAMP, on ira là où ça s'exécute, c'est-à-dire ici. Et là, ce que vous voyez, c'est un Laravel tout joli, tout beau, tout propre. Voilà, avec tout ce qu'il faut. Après, on verra un petit peu. Bon, moi, je connais personnellement pas tout, ok, mais on verra un petit peu ce qui est important là-dedans. Donc, avec ça, on a déjà fait un type d'installation, d'accord. Donc, Laravel fonctionne. Alors, si vous voulez savoir comment ça doit se voir, on va dire, sur le navigateur, bah, ça c'est simple. Il suffit tout simplement de mettre localhost, donc localhost, voilà. Au lieu de dashboard, ce qu'on va faire, c'est plutôt, alors localhost, ça va être XAMPP htdocs, d'accord. Donc au lieu de dashboard, tout simplement, je vais écrire blog. Voilà. Et ensuite, si je veux aller sur public, regardez bien ce qui se passe, j'arrive sur Laravel 5, d'accord. Et Laravel 5, c'est tout simplement une route qui va pointer vers une vue. La vue s'appelle welcomecontroller.php, ça on verra ça plus tard. Ok. Et cette vue tout simplement nous écrit Laravel 5. Voilà. Donc là ça fonctionne comme ça, sans problème. Alors combien fait la vidéo? 11 minutes 33, ça fait quand même déjà pas mal. Bon, on va essayer de continuer la vidéo et de faire une autre installation. Et avec ça, on aura déjà installé à peu près ce qu'il nous faut. D'accord? Donc, bah ça c'est bon, il n'y a aucun problème. Donc là, on va se mettre à ces deux points. Ok, pas de problème. On va enlever ça. Ok. Là, on va fermer ça. Ok. Ça, là, a priori, j'en ai plus besoin. Pas de problème. Donc maintenant, je vais faire une nouvelle installation qui va être différente. C'est-à-dire que là, on a installé par Laravel. D'accord. Et maintenant, on va installer de cette manière-là, tout simplement. Et cette fois, ça s'appellera Laravel. Donc ce sera, au lieu d'être XAMPP HT, c'est quoi? htdocs, oui, au lieu d'être XAMPP htdocs blog, ce sera XAMPP htdocs Laravel. D'accord. Voilà. Donc je copie ça ici. Je le colle. Alors, remarquez bien quand même que je suis bien positionné dans XAMPP htdocs qui correspond dans le navigateur à localhost. D'accord. C'est pour ça que quand je crée blog, bah, ce sera localhost blog, tout simplement. D'accord. Et ensuite, on ira au public, parce que ça, c'est un petit peu une spécificité de Laravel, qui considère qu'on accède à la core application, c'est-à-dire vraiment au corps, noyau de programmation de Laravel, par un fichier qui s'appelle index.php et qui se situe dans public, qui va être le répertoire dans lequel on va pouvoir mettre un petit peu ce qui nous intéresse, un petit peu notre petit coin, quoi. Hein. Parce que c'est vrai que quand on utilise un CMS ou un framework, on nous donne toute une structure de répertoire, de sous-répertoire et de fichiers, et après un petit coin où on va se mettre, quoi. Hein. C'est un peu le prix à payer. C'est-à-dire que quand on fait les choses par nous-mêmes, on fait tout depuis le début, on crée nos répertoires, nos sous-répertoires, nos fichiers, et c'est pur, quoi. D'accord. Mais là, c'est vrai que bah, on se met quand même dans un certain moule qui va quand même nous simplifier pas mal d'années. Donc, bah, on va coller ça. Je me mets ici. Je colle ça et on va installer ça. Ça va prendre plus de temps, hein. C'est-à-dire que la méthode Laravel est beaucoup plus rapide et la méthode Composer est quand même plus lente. D'accord. Donc là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est deux installations. Une installation par, on va dire, l'installateur Laravel, d'accord, et une autre tout simplement par Composer, même si les deux, d'une certaine manière, utilisent Composer. D'accord. Donc ça, vous allez voir que ça prend un certain temps. Hein. C'est-à-dire que si l'autre il prend, je sais pas, une minute, ça, a priori, ça pourrait prendre 4-5 minutes. D'accord. Donc ça va être assez long, il faut prendre un petit peu son mal en patience, mais c'est bien de le voir un petit peu en direct et puis de dire après, bon, bah, moi je le fais, et puis voilà. Puis au cas où vraiment vous ayez un problème, par exemple avec le path ou avec quoi que ce soit, bon, bah, si vous avez deux méthodes, c'est mieux qu'une. Et si vous ne réussissez pas une, bah, peut-être que vous allez réussir la prochaine. D'accord. Ce qui est important, c'est de pouvoir installer tout cet écosystème, on va dire de Laravel, bon, bah, pour pouvoir fonctionner le plus rapidement possible. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'il fait, bah, il fait son travail, c'est-à-dire, vous le voyez, installing dependencies. Donc c'est vraiment, il est en train d'installer toutes les dépendances. D'accord.
Et ça, c'est important parce que si une dépendance dépend encore d'autres choses, et ce de manière successive et en cascade, il va le faire automatiquement. Donc ça, c'est vrai que c'est, comme ils disent en anglais, a breeze of fresh air. Tu vois, c'est un petit peu de... on respire là. Vous voyez un petit peu tout ce qu'il installe. Je veux dire, c'est absolument aberrant, quoi. Donc là, on voit pas mal de symphonies, puisque effectivement, Laravel 5.1 se base sur Symfony 2. Bon, il est évident qu'on est dans le software libre, donc tout est gratuit, qu'on peut participer, on peut prendre ce qu'on veut pour faire ce qu'on veut, etc., etc. Donc a priori, il n'y a aucun problème. Et le gestionnaire de dépendance vient comme un sauveur, parce que j'imagine qu'avant lui, on devait bien rigoler, quoi. Voilà. Donc vas-y mon gars, c'est parti. Voilà, là ça a l'air assez bon. On revoit Artisan arriver. Donc là on est proche de la fin du processus. Oh, ça a pris combien? 3 minutes? 4 minutes peut-être? Voilà. Une fois de plus, vous avez une application key qui se situe ici, sans problème. Et donc là ça veut dire que évidemment vous pouvez aller sur Laravel, CD, Laravel, CD 2 points, CD blog. Voici mes deux installations. D'accord? Tout simplement. Donc ça on va aller le vérifier ici. D'accord? Bien. D'ailleurs, on peut même regarder la taille, j'imagine que ça va être la même taille. 21.2, 34.5. 21.2, 34.5, voilà, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc là, ici, on va voir ça ici, oui. Donc là, je me mets sur, pareil, le localhost. D'accord? Au lieu du dashboard, je me mets sur blog. D'accord? Et au lieu de blog, alors ensuite, je peux me mettre évidemment sur public. D'accord? Au lieu de blog, regardez bien, je peux tout simplement me mettre sur Laravel. Laravel, pareil, c'est exactement la même structure, et on a Laravel 5. Donc ça veut dire que mon localhost, c'est exemple htdocs, d'accord. Ensuite, j'ai créé deux installations de Laravel, une par l'installateur Laravel et l'autre par le composer, d'accord. Donc l'une s'appelle blog, l'autre s'appelle Laravel. Donc ce sera localhost blog public ou localhost Laravel public. C'est-à-dire, en fait, ça va faire exactement la même chose. Localhost blog public, c'est exactement la même chose, regardez bien. On a ça ici et on a ça ici, c'est la même chose. La seule chose qui change, c'est tout simplement qu'ici on a, attention, c'est pas ça que je veux, on a simplement ça, d'accord, et ici on a simplement ça. Ok, is that correct? Yeah, bon, enfin, d'accord. Donc voilà, on y va, on actualise. On actualise. Voilà, on a Laravel installé de deux manières, sans problème. Avec ça, on peut commencer à travailler. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est un petit peu vous décrire, parce que c'est vrai qu'on arrive là-dessus, on est un petit peu, je ne vais pas dire abasourdi, hein, ou abasourdi, mais on est un petit peu largué là-dessus, avec toute une structure de répertoire. On ne sait pas trop qui fait quoi, qui va où, etc., etc. On est un peu paumé, quoi. D'accord? Donc ça, ce sera l'objet un petit peu de la prochaine vidéo. D'accord? Voilà. Donc, à tout de suite.